Bonjour tout le monde et bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver, tellement contente de vous retrouver pour ces énergies du mois de février. Alors on va tout de suite aller voir quel signe sera concerné par cette vidéo. Alors, écoutez, celle-là veut venir. Allez, les béliers, on va commencer par vous. Donc comme d'habitude, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez si le cœur vous en dit, vous partagez, blablabla, vous connaissez le principe. Et si vous voulez une consultation avec moi, demandez-moi par mail comment ça se passe. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va commencer par un petit message de la lunologie qui va nous donner une tendance du mois de février pour les béliers. Alors, la prospérité vous attend. Ouh, la prospérité vous attend, mes chers amis béliers. Ça veut dire que l'abondance est toute proche. L'abondance est toute proche. L'abondance, la prospérité, c'est une excellente carte. Je suis ravie pour vous. La prospérité vous attend. Waouh, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février? Allez, on regarde. Alors, j'ai décidé de revenir à une méthode de tirage totalement libre. Je laisse les cartes dire ce qu'elles veulent, plutôt que de les influencer financier, professionnel, sentimental. Je fais un message global et puis on fera le sentimental juste après quand j'aurai terminé cette série de vidéos. Donc voilà, je laisse libre cours au message que vous devez recevoir, tout simplement. Alors pour les béliers, pour le mois de février, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, mes amis béliers, là? Alors, 2 de coupe. Bon, eh bien écoutez, ça démarre fort. Je sors les 4 cartes et je vous dis après. Pour les béliers, pour le mois de février, s'il vous plaît. 5 de coupe. Le diable. J'en ai 2, j'en veux une. Merci. 5 de bâton. Ok. Et en dos, j'ai 10 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour vous, les béliers? Bon, 2 de coupe, on est clairement sur un contrat, un engagement, un contrat d'âme éventuellement. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour avec quelqu'un. Vous vous regardez, voyez, vous vous regardez droit dans les yeux, là. Potentiellement un contrat d'âme avec quelqu'un où il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce 5 de coupe, là, qui vient nous dire qu'il y a une tristesse, un chagrin? D'autant plus qu'en d'autres decks, j'ai un 10 d'épée. 10 d'épée nous parle de la fin d'une période de souffrance. Ok, ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un cycle de souffrance pour vous, les béliers. Mais pourquoi j'ai j'ai ce 5 de coupe, le diable et le 5 de bâton? Alors, je ne vais pas vous cacher, c'est un mois un petit peu compliqué pour vous. Comme si... En fait, le 5 de coupe nous dit que voilà, vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez plus, ces 3 coupes vides qui sont renversées, sans voir qu'on vous entend 2 derrière. Là, 2 de coupe, 2 de coupe. Ok? Alors peut-être que vous êtes un peu bloqué dans des énergies du passé. Et là, il y a quelque chose qui vient vous titiller. Le diable nous parle de dépendance, de devoir affronter ses peurs, ses doutes, ses zones d'ombre. Peut-être que vous avez tendance à revenir sans arrêt sur quelque chose, dans une relation, dans un contrat, possible aussi. Alors pour certains et certaines, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une union, je suis désolée, mais ça peut être ça. Mais en tout cas, parce que c'est trop dur pour vous, vous luttez contre ces chaînes qui vous maintiennent à cette personne ou ce contrat de travail et vous vous débattez. Le 5 de bâton, c'est un peu la carte de la concurrence. Donc, bon, c'est bien parce qu'ils sont sur la table. Donc, les 5 sont toujours des cartes difficiles. Donc là, effectivement, elles sont sur la table et on espère qu'on en est débarrassé pour l'année. Le 5 de coupe nous parle effectivement d'un deuil. D'un deuil, de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil de quelqu'un, de réussir à surmonter sa peine, son chagrin.
Peut-être que vous faites le deuil d'une relation, d'un contrat d'âme que vous avez avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous êtes en peine, vous êtes en lutte contre quelque chose ou contre quelqu'un. Et vous vous sentez enchaîné, hein, vous vous sentez enchaîné. Alors le diable peut nous parler effectivement aussi de sexualité, peut nous parler ouais, d'addiction, vous voyez, de la luxure, toutes ces énergies un petit peu négatives. Ok. Mais par contre, vous persévérez, vous luttez, vous vous battez, vous voulez... Alors attendez que je regarde derrière. Ah oui, bah oui, non, 3 d'épée, vous retombez dans des schémas là où vous êtes en peine, en douleur, hein. On va regarder avec le Witchy le Normand. Alors pour les béliers pour le mois de février, on va aller voir si on a un petit complément d'information. Pour les béliers pour le mois de février. Pour les béliers pour le mois de février. En fait, je vous sens lutter très fort dans un lien avec quelqu'un pour surmonter une peine, un chagrin. Et voilà, et vous luttez très fort. Et le résultat final, c'est la fin d'une période de souffrance. Et donc, derrière va venir un nouveau cycle. Alors, pour les béliers pour le mois de février, s'il vous plaît. Quel message pour les béliers? Pourtant, vous avez la force, la stabilité avec l'ours. Bon, il y a un message qui arrive à vous, là. La petite éclaireuse nous dit qu'effectivement, il y a bien un message qui arrive à vous, une nouvelle qui va... Ah, il y a une nouvelle qui vient vraiment vous stabiliser. J'ai 2 cartes de stabilité quand même, hein. Ah, il y a un message, il y a une annonce qui vient renforcer votre stabilité, votre force, qui vient... Alors, l'ours, c'est aussi l'autorité. Et le livre... il y a quelque chose que vous apprenez, hein. Il y a quelque chose que vous apprenez. Il y a clairement une nouvelle qui vient vous surprendre, élargir votre savoir aussi. Le livre peut aussi nous parler de secrets. Donc, je pense qu'il y a un secret qui est dévoilé là. Mais votre stabilité n'est absolument pas remise en question, hein. Au contraire, je pense qu'il y a quelque chose... Et le yin. Quelque chose qui vient vous permettre d'élever. Et voilà. Ok, j'ai le message. Le yin, c'est la part de féminité. Ok. Donc, pour moi, il y a un message qui arrive à vous, qui enrichit votre savoir, où vous découvrez quelque chose qui renforce votre autorité, développe votre féminité. La rose des vents nous indique que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Vous allez avoir une alternative et c'est recouvert par l'étoile. Donc, l'étoile nous parle d'une réussite et vous êtes guidé, hein. Vous voyez, il y a peut-être du déplacement. Vous voyez, sur cette carte-là, on a l'avion, on a un globe. Et vous êtes guidé peut-être à aller vers autre chose, vers du mouvement, vers du déplacement. Il y a cette idée-là. Tiens donc, les béliers. Ok. Alors, je continue. Je continue avec... Et en dos, j'ai quoi? Ah, j'ai le yang. J'ai le yin et le yang. C'est comme si vous étiez en train d'équilibrer votre part de masculinité et de féminité. Donc là, l'ours, c'est plutôt faire preuve d'autorité, de force, de puissance et
il y a un message qui arrive à vous, qui va venir, qui était secret, qui était caché, qui va venir vous enrichir. Et derrière, j'ai l'union. Je demande à voir, je demande à voir. Alors, pour les béliers, avec le 77 d'Alias Kay, pour les béliers, pour le mois de février. Bon, bah effectivement, il y a un conflit, il y a une dispute, une triangulaire. Un triangulaire, ça n'est pas forcément une tierce personne, ça peut être une énergie tierce. Un travail, un ami, une amie, ouais, ok. Alors, en lien avec le passé, le désir. Alors, la suite du message, je vais faire un petit tableau en 9. La suite du message, merci. Vous voyez, on retrouve le savoir, la connaissance. Vous allez découvrir quelque chose en lien avec votre passé qui va vous mettre sans doute dans une rage folle, hein, mes béliers. Hein. Mais au fond, je pense que c'est quelque chose que vous désirez savoir. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui vient de vous. Je vais chercher la carte qui est partie. Loin, 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 loin. Hop. Ah, et puis quelle carte? La mort et la renaissance, qui vient opérer une grande transformation. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine en lien avec votre passé, des conflits, des disputes, une triangulaire, quelque chose qui réveille votre désir fort de connaissance, de savoir, de découvrir quelque chose. Il y a une belle transformation qui s'opère en vous, mais ça passe par la fin de quelque chose. Hein. Alors, une relation, un travail, la fin d'un état d'esprit aussi. Malgré tout, vous allez rester extrêmement prudent. Vous voyez, vous allez avoir une décision à prendre. C'est ce qu'on nous disait avec la rose des vents. Vous allez avoir une décision importante à prendre ce mois-ci, les béliers. Et vous allez avoir plusieurs choix. Donc, premier choix, vous coupez les liens. Vous coupez les liens avec quelqu'un, avec quelque chose. Ah, d'accord. Ok. Mais vous craignez le manque. Ou le manque s'installe. Votre excès de prudence, votre prudence. Je pense que vous avez très peur de retomber dans des schémas passés. Ok ? Et vous voyez, on retrouve un peu l'énergie du diable. On a un désir très très fort. Mais vous voyez, j'ai la stabilité, la solution trouvée. Bon, le chemin est sinueux. Ouais, vous tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose là. Hein. Vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pour moi, vous apprenez qu'il y a une triangulaire. Donc là, ou peut-être qu'effectivement, vous en avez ras-le-bol, hein, déjà. Par rapport à quelque chose de votre passé ou quelqu'un qui revient de votre passé. Et ça vous met vraiment à l'épreuve. Hein. Vous êtes mis à l'épreuve, hein, ce mois-ci, les béliers. Et oui, bon, votre choix, oui, sans doute de couper les liens, de rompre quelque chose. Alors, ça peut être professionnel comme sentimental ou relationnel. Hein. Il y a pas de. On verra avec le relationnel et sentimental si ça ressort plus tard. Mais moi, je pense que vous êtes très, très prudent ce mois-ci. Mais bon, la carte centrale, c'est bien mort et renaissance. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Vous coupez les liens avec quelqu'un, avec quelque chose là. Parce que vous découvrez, vous apprenez quelque chose et vous tranchez, vous décidez. Donc oui, effectivement, il y a du manque qui peut s'installer. Bon, c'est normal, hein, mais vous allez peser le pour et le contre. Hein. Vous allez vous dire, est-ce bien raisonnable? Mystérieux votre tirage, les béliers. La prospérité vous attend. Pleine lune en taureau. Alors, je vais vous chercher, pour finir ce tirage, quelques petits conseils. Alors, conseils pour les béliers, avec les messages du tarot.
Quelques conseils pour les béliers. Un conseil pour les béliers, s'il vous plaît, pour février. 2 d'épée. Bon ben voilà, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Donc là, 2 d'épée, c'est bien la décision à prendre. Faites preuve de lucidité, ok? Osez regarder les choses telles qu'elles sont et prenez la décision qui se doit. Et en dos, j'ai l'impératrice. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Ok, ben voilà les béliers. Bon, ben c'est un fameux mois qui vous attend, hein. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse et puis on va attendre le sentimental. Gros bisous, prenez bien soin de vous mes amis béliers. Bye bye.